Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 17 mai, samedi de la 4e semaine de Pâques, l'évangile de ce jour, tel que nous l'avons écouté, nous parle de la connaissance de Dieu le Père par le Fils. L'affirmation de Jésus dans l'évangile le dit clairement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, celui qui me connaît, connaît le Père. Mais comment comprendre la connaissance du Fils? Connaître le Christ, c'est nouer une relation d'amitié profonde avec lui, de telle sorte que lorsqu'on nous voit, qu'on puisse voir le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie connaissance du Christ entraîne forcément une transformation de vie, une transformation du regard, une transformation de manière de penser, de manière d'agir. Agir comme lui, regarder comme les autres, mais surtout à la manière du Christ. Si tel est le cas, posons-nous la question de savoir si nous connaissons réellement le Christ. Et si oui, quelle transformation cette connaissance a apporté à chacune de nos vies. La connaissance du Christ implique manière de faire comme le Christ. Mais est-ce que chaque fois que nous posons des actes, ces actes sont conformes à la manière dont le Christ, si on était à sa place, on le ferait, ou bien nos actes sont conformes à ce qu'il a fait? Les évangiles nous le disent clairement. Ils disent que le Christ, durant toute sa vie, partout où il passait, il ne faisait que du bien. Est-ce que cela est de même pour nous? Sommes-nous véritablement des ambassadeurs du Christ dans le monde? Ou bien nos actes font en sorte que les gens doutent même de notre chrétienté? Demandons la force du Très-Haut pour que nous puissions agir à la manière du Christ, pour que la présence du Christ soit perpétuelle dans le monde. Que Dieu nous accorde cette grâce, maintenant et pour toujours. Amen.